Mais en vrai, le truc c'est que bah ouais, il y a le spike, il y a l'été, il y a les vacances. C'est sûr. Franchement, je suis content de si on arrive à rameuter la plupart de Clermont-Ferrand, tu vois. Ouais, et sinon qu'il y a d'autres joueurs comme le joueur de Nice, j'ai oublié son nom, Amine. Amine, oh ouais, j'ai trop envie de voir ça, c'est trop gaulerie. Enfin bref. Allez, on est parti, trêve d'enfantillage, on part sur Papa Pig contre Urameshi, Isabelle contre un Fait l'Inferno. Un match-up très différent avec deux personnages avec deux archétypes complètement opposés. Exactement, en fait l'un l'autre peut complètement exposer l'un et l'autre. Ça peut vraiment faire mal. Ça peut être très vite, et pendant qu'on dit ça déjà le S-Smash trouvé par Peppa Pig, mais attention l'avantage qui va être un peu drop en essayant de go un peu trop deep off stage, mais c'est bon, ça va reprendre le stage control, il n'y a plus de soucis. S'il joue comme ça avec son avantage à gratter des pourcentages, il peut facilement gagner le neutral, mais le problème ça va être les phases où il va commencer par se faire toucher, et notamment avec ce genre de revenge avec des combos pas forcément bien trop, et là ça va faire beaucoup de dégâts. On a éjecté vers le haut, on n'aura pas le kill du coup, 71% néanmoins, et pourtant on a touché deux fois deux wins de neutral. Et oui, c'est ça le pouvoir d'Intinero, on te touche deux fois mais t'es quand même à kill % Mais bref, c'est assez dommage que ça ne peut pas tuer. Celui-ci qui va se faire catch par un smash, donc du coup Peppa Pig qui prend l'avantage pour l'instant. Et c'est une belle stock, pour l'instant on a besoin de garder ça d'avance, on est assez léger du côté de Marie. Là le but ça va être opération, grattage le plus possible, gagner du temps. On voit que Oura pour l'instant sur ce premier tour et sur ce début de match se précipite pas mal, appuie beaucoup sur les boutons, attention à pas sous-estimer son adversaire. Une backthrow qui enverra tranquillement dans le corner de la map, mais sans inquiéter plus que ça le joueur de la Team Pig. Et oui, y a pas de problème. Et oui, comme tu sais, peut-être que Urameshi qui respecte pas son adversaire, parce que Peppa Pig, même si il est actuellement site 20, en vrai il fait des trucs avec Isabelle des fois, ça surprend pas mal. C'est sûr que le problème on va dire c'est le mental, et si Urameshi n'arrive pas à faire des side B bien timés, ouais, c'est ce que je vais dire là. Là il avait le kill, là il le prend pas, attention à ses grabs, néanmoins par contre là c'est la mort cette fois-ci. Non, toujours pas, on n'arrive pas à avoir le... On veut tuer vers le haut, Hollow Bastion c'est très grand, c'est très haut, et une map d'ailleurs, petite connaissance, une des meilleures maps d'Isabelle, si ce n'est la meilleure map d'Isabelle, car les setups avec cette petite... Oh là là, le jab, wow. Et grosse avance, et parce qu'on a juste à mettre la mine dessous, et du coup après il faut essayer d'approcher, mais elle couvre énormément de choses. Avec tout son kit au complet, et là par contre c'est beaucoup de dommages. Attention le Nair, Nair en reverse, on prend la stock. Au moins ça prend la stock. Une stock peut vite partir. On va récupérer une jolie grab. Sur le pourcentage, tout notre AP, voilà 40%, merci beaucoup. Tu sais, il y en a, ils doivent galérer avec des combos et tout. Il a touché deux touches. Voilà. Oh, ok, c'est bon, normalement ça remonte, y a pas de souci. Faut bien jouer la roll. Oh, mais le up smash qui va cover la roll, bien joué de la part de Peppa Pig. Attention, le neutral B. Et on voit Peppa Pig bien concentré dans ce début de match avec une très bonne avance. On n'avait pas grand chose de prendre cette première game. On n'a pas envie de commit sur des punishes qu'on n'a pas forcément. Et j'aime beaucoup ce qu'on fait. Et là, on n'est pas grand chose. Oh là là, la double canne à pêche, il lui récupère. Et on voit un petit Zorgo qui est là pour encourager son confrère Isabelle, joueur de Animal Crossing. Attends, on discute, mais en fait, il n'y avait pas de cap sur Smash. Arrête. Attends. Qu'est-ce que tu racontes? Okay, est-ce qu'il y a une voix déjà? Oui, c'est bon, il y a une voix. Mais il n'y avait pas le son? Il n'y avait pas le son. On n'a pas entendu les côtes de Fait l'Inferno se briser. Il n'y a pas le son du jeu. Bah vas-y, je pense normalement on est un peu mieux. Dites-nous si par contre, n'hésite pas à nous dire Azure si c'est un peu trop haut, un peu trop bas, qu'on fasse les réglages. Parce que ça nous arrive souvent que le son du jeu soit un peu trop fort, un peu trop faible. Et du coup, première victoire, première win, Peppa Pig. Et là on repart sur une map pas si mal au final, au plus. Ouais. Mais plus agréable pour Urameshi, je pense. Ouais, ça peut pour Urameshi, mais dans tous les cas, on va dire ça risque d'être difficile. Je pense. En fait, normalement, c'est avantage Infinity, mais là, vu comment jouer Urameshi, j'ai l'impression qu'il soit giga bien réveillé. Ça bourrait un peu pour l'instant. Pas trop le mettre bien, mais bon, en tout cas, on va voir. Ça va changer de skin pour se rendre plus puissant. Attention, les pensants, les optiques Tintou. Père qui a touché déjà 40%. Oh là là, on gratte 72% et c'est... Mais Marie qui gratte à 91% en 10 secondes. 10 secondes, une interaction et c'est déjà 122% et presque un kill. On va partir sur un 0 to death. Attention, il faut pas lane comme ça sur cette Isabelle, il faut respecter un peu plus son adversaire parce que là, on n'a toujours pas réussi à toucher cette Marie. On va chercher le side B, ça ne touchera pas. On va récupérer peut-être cette première stock. Oh là là, jab, down smash et on récupère 0 to death. C'est un 0 to death en 30 secondes et là, Urameshi est complètement perdu. Il doit taper dessus pour revenir, mais attention. Oh, on a un Peppa Pig énervé là pour l'instant. Ah là, Peppa Pig qui joue vraiment très très bien. Il fait ses combos, il va pas trop loin. Et juste il fait son taf. Et puis Urameshi, il est en train de pleurer actuellement. Voilà, bonne attente. Mais on va se prendre un de ces hits plutôt qu'aller se prendre le premier qui envoie bien loin. On va récupérer des pourcentages tranquillement. Attention à la tech chase néanmoins. On a récupéré quelque chose de beau et là c'est un kill. Bien vu. Et on est revenu
quand même assez rapidement au score, hein, parce que là on est complètement even, 69%. Marie, ça tue pas si facilement. Bon, attention, sauf quand elle fait une jolie dash comme cela. Ok, c'est bon, ça revient sur le terrain. Le side B, bien joué de Urameshi. Il va essayer de bonne kill, c'est pas passé. Deuxième side B. Attention. Allez, let's go. On commence à s'adapter un petit peu à ces relevés de Papa Pig. Surtout à ce timing, bien vu cette roll. Ok, on trouve le jab. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais il maîtrise ça. Zorgo prend des notes. Je veux te voir faire des jabs comme As au coin du stage. C'est incroyable ce qu'il nous fait tout de suite Papa Pig. Mais vraiment là, Urameshi qui arrive plus à revenir sur le terrain. Le petit setup de Papa Pig qui met très très bien. Le nerf pour cover le saut, la mine pour cover la roll. Et là, on a plus de saut. Ça va être la merde. Si on a gardé le saut jusqu'au bout, bonne patience hein, quand même de Uramashi. 173%, s'il a une touche, ça peut faire beaucoup de mal. Exactement. Oh, attention, voilà, le side B, parfait. Oh là là là, ça gratte. Pas du tout. Il n'y a pas de problème. Et là, pour l'instant, Urameshi vraiment qui revient un peu plus dans le jeu, ça devient un peu plus even. Parce que là, on rappelle qu'Urameshi est à 190% et Isabelle à 90%. Donc c'est complètement even. Hein. Et j'aime beaucoup ce que fait Papa Pig dans le sens où il a kill % où à peu près tout pourrait tuer. Ouais. Et il va pas se précipiter pourtant. Ça, il sait qu'il garde l'avantage. Il a juste à trouver son F-Tilt comme il le fait. Il prend le pourcentage. Et il prend la stock et du coup là on a une belle avance peut-être pour rechercher ce lead. Et quand on parle d'avance, on a fait l'Inferno qui vous rappelle immédiatement qu'est-ce que ça signifie vraiment être en avance. Exactement, faut faire attention à ces relevés. OLED c'est le point fort de faire Inferno parce que si tu catches avec un side B, bah, il va te mettre 30% et tu vas mourir à 60. Mais oui en tout cas comme tu dis, Papa Pig est vraiment très bien, qui se presse pas trop, il faut faire contre les vues. Le smash qui va passer de pas grand chose. Et là Urameshi qui se presse un petit peu avec ses side B. Oh là, c'est bien vu. On n'aura pas les revenge. Ok, la punish derrière. Petite dash attack. Oh, on avait tenté le. Attention, ce shield, on avait tenté un petit setup intéressant. Et là, on a un Urameshi qui s'est un peu réveillé. Il a vu que la game était entièrement prenable. On va pas se faire punir ce side B. Ça peut être une situation qui marquerait la fin de la game. Voilà, on resterait patient. On retrouve ce jeu de neutral autour du stage control qui va être si important aux yeux de Isabelle. Ok, la dash tag qui va pas encore tuer. Là, Urameshi qui est clairement très bien. Un side B ça va tuer, un neutral B ça peut tuer. Mais je pense qu'Urameshi oublie un peu trop ses aériaux, ses back air, ses fers notamment. Où on voit qu'il utilise beaucoup de nerfs et de down air. Mais ça marche pas forcément. Il faudrait qu'il essaye de plus mix up ses approches et comment il veut toucher son adversaire tout simplement. Et là, tu vois, il peut se mettre dans un coin. Ça va être fini. Ça va pas tuer. Oh, la back throw. Bien vu. Et là, on est dans une situation de ledge trap qui peut être vraiment optimale pour Isabelle parce qu'on a la mine qui est posée correctement sur la relevée. On est vraiment dans le corner, c'est compliqué. Par contre, une seule bonne read du côté d'Ura pourrait changer le cours de cette game. Ce donner qui aurait expédié Marie en haut dans la blast zone. Et là, on est en situation de la cite et c'est fini. Et c'est fini, on a trouvé ce bon timing. Et on récupère cette deuxième game sur le fil du rasoir pour Urameshi. Sur le fil du rasoir, bien sûr, Urameshi, c'est un peu en vide. Comme je disais tout à l'heure, le problème, c'est même s'il joue très bien, je veux dire, qu'il n'arrive pas forcément à bien finir les games ou avoir le bon mental pour finir les games. Et là, il a peur de gagner en vrai. Genre, il a joué avec son avantage correctement sur les deux premières stocks. Sur la troisième, ça a été plus compliqué. Quand il a vu que Ura commençait à overshoot un petit peu ses décisions, il les a remis un peu trop vite en cause et du coup, il n'osait plus approcher avec des nerfs qui sont plutôt safe on shield et ce genre d'approche. Pas forcément facile. Du coup, on va partir sur Game 3. On va repartir sur Holo peut-être. Non, on va rester sur Smashville, ok. Et salut mon Tom. Ça va, chef? En tout cas, oui, ça va. Rogo, sur Smashville, est-ce que Papa Pig va s'adapter? Est-ce que Urameshi va continuer sur sa lancée? Pour l'instant, il commence à être très très bien. J'ai l'impression qu'il s'est bien chauffé là. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien ce que je suis en train de voir. On part sur une Game 3 sur ce premier match de cette weekly. Et on va voir comment Ura va approcher directement, hein, très agressif. On va utiliser la petite armure on a tenté d'être vraiment peut-être un peu trop agressif. Ça peut coûter cher. Bonne attente de ces revenge. Ça va être important dans ce match-up de bait. Et par contre, très intéressant, de 1 t'as Urameshi qui a pris le début de la game qu'en fait s'il empêche Papa Pig de poser la mine, et le match-up est tranquille. Et de l'autre côté, Papa Pig a compris que Urameshi aime trop down B pour se dégager des counters et du coup il va juste à read avec un smash un peu délai ou un grab et ça va être très très bien pour lui. Ah par contre ça c'est une force de Urameshi. Oh non, on a sauté. Ça c'est vraiment une force de Urameshi, je trouve, c'est trouver ses side B en overshoot. Je trouve que c'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement bien. Oh. Et là on l'a mis dans la sauce. Là on a encore le saut et on garde vraiment chaque fois le saut dans ce genre de situation. Et là ça peut être grave, il faut qu'on trouve peut-être une grab. Et là ouais, il faudrait que Papa Pig n'hésite pas à go plus. Oh waouh, bien vu. Des carapaces, mais là le flash qui va prendre la stock, c'est déjà très très bien. Attention, le nerf qui se bat par le neutral B. Deux mots qui tournent, mais il y en a un qui est meilleur parce qu'il a un peu d'armor. On n'utilise pas énormément la revenge sur ces slingshots qu'utilise Marie. Ouais, du coup on en profite du côté de Papa Pig, on met quand même pas mal de pression, pas mal de pourcentage et à chaque fois c'est répondu. C'est souvent en reverse que Urameshi il trouve ses pourcentages.
Oh, attention. Ça casse la roll et ouf, faire attention. Ce move est très fort et basé pour catch les rolls et les spojol. Normalement, ça revient très bien, il n'y a pas de problème. Attention, la roulade de panique. Et là, on voit un Papaligue un peu plus décontenancé face à ce ledge trap d'Aura qui est bien plus posé, bien plus quali que sur cette première game. On est complètement revenu dans ce match depuis tout à l'heure. C'est un autre Aura qui nous est complètement montré. Je pense qu'on respecte déjà un peu plus l'adversaire. Ouais, oui, l'armure, ça va faire beaucoup de dégâts. Ça, grosse éjection. On va partir en situation de ledge trap pour Urameshi. Le Felinka rêve. Oh. Pas grand chose et le smash kick qui a pas encore tué. Mais là, Chambon, c'est dommage parce que Papa Pig il met beaucoup de fois en situation d'edge guard pour Urameshi, mais il a pas cherché. Il a un peu oublié sur sac B, Ouais. il va pas le chercher, comme tu dis. Du coup, si Urameshi revient, et t'es pas content en fait, t'es pas à l'aise. Là, Urameshi qui va Ouais, beaucoup de sauts en zone rouge. Et oui, beaucoup de zones rouges. Et en plus, Papa Pig qui faisait un donner qui visait Casper, mon frérot. Tu pouvais rien avoir derrière, tu n'avais pas forcément un reward, c'est dommage. Il faudrait pas commencer à perdre pied et perdre face du côté de Papa Big à se précipiter parce que là, Urameshi il a une avance qui fait que il peut se permettre de jouer un peu plus lentement, il peut se permettre de dicter le neutral. On est marié, on n'est pas forcément obligé de jouer tout de suite ce genre d'interaction qui sont remportées visiblement par rapport à Urameshi. Et là c'est très grave parce que c'est beaucoup de pourcentage et c'est encore une mauvaise DI qui emmènera à la fin de Papa Pig Urameshi qui aura réussi à clutch plutôt correctement. Sur ce set. On rappelle qu'il est mort à 50, Urameshi avait 130, plus ou moins 150. Bon ok il a sauté, et là il était à 60, Urameshi avait 130, il est mort quand même. C'est dommage, franchement c'est dommage. On avait très bien joué du côté de Papa League, on n'a pas réussi à continuer à appliquer cette pression.